funérailles de Floribert Chebeya, avec aujourd'hui une messe célébrée en présence du corps diplomatique des pays occidentaux et beaucoup d'émotions en mémoire de ce défenseur des droits de l'homme à Kinshasa. Le reportage de Bernard Leplat avec Philippe Lamère. C'est entouré d'une foule de sympathisants que la dépouille de Floribert Chebeya, la voix des sans-voix, est arrivée à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Dans la foule, des militants de l'UDPS accusent le pouvoir d'être responsable de sa mort. Pour les associations de droits de l'homme, c'est l'assassinat de trop. Ça fait des années qu'énormément d'organisations de défense des droits de l'homme se plaignent d'une dérive autoritaire du régime. Ici, on a un cran plus loin. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent jouer un rôle de contestation publique, être la voix des sans-voix, sont systématiquement inquiétés. Floribert Chebeya n'est pas le premier Congolais à être tué pour ses idées, mais les commanditaires de sa mort ne pouvaient pas se douter qu'en le faisant assassiner, il faisait de lui aussi un martyr. Floribert Chebeya s'est donné corps et âme jusqu'à en perdre la vie pour plus de justice. Déjà à l'époque de Mobutu, il défendait le droit des Congolais face à l'arbitraire du régime, de tous les régimes, un idéal qu'il n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, celui que nous pleurons était la voix des sans-voix. Si la mort pensait étouffer sa voix, regardez combien sa mort devient discours. Oui, la mort de Chebeya a parlé, la mort de Floribert parle, la mort de Floribert parlera. Dans la foule, parmi le corps diplomatique, l'ambassadeur de Belgique a tenu à être présent. Un hommage aux défunts, mais aussi une mise en garde à l'égard de ceux qui ont armé les assassins. Aujourd'hui, la famille et la grande majorité des Congolais, ainsi que la communauté internationale, demandent que toute la lumière soit faite sur l'assassinat de Floribert Chebeya. Oui, le Congo dont on